Bonjour, bonsoir. Selon vous trouvez dans le monde, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de commenter. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, de la série de radiations des grands leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire. Tout cela commence par la radiation déjà de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo étant le président de la Côte d'Ivoire de la période de 2000 en 2011, après il a été arrêté, envoyé à la CPI par le groupe d'Alassane Ouattara, acquitté de la CPI en janvier 2019, malgré son acquittation, du fait qu'il était à la CPI, il était en train d'être acquitté, la justice d'Alassane Ouattara a décidé de condamner à 20 ans de prison Laurent Gbagbo par contumace. Wow. La justice d'Alassane Ouattara a condamné Laurent Gbagbo et Blé Goudé et Charles Blé Goudé par contumace. 20 ans. Et quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun moyen d'être candidats à la présidentielle d'octobre 2025. Laurent Gbagbo a été radié sur la liste électorale. Même chose comme Charles Blé Goudé, radié sur la liste électorale. Malgré que Charles Blé Goudé était dans les contentions, il essayait de faire plaire, il s'attaquait un peu à Laurent Gbagbo, il oublie une chose. On n'est pas présent sur la table de décision, c'est qu'on est le menu. Ça, c'est les règles de la géopolitique. Que tu peux mal parler de ton ancien leader, Laurent Gbagbo, ça ne va rien changer, Charles Blé Goudé. Ils vont te manger comme ils ont mangé le reste. C'est comme ça. Parce que ce groupe, eux, ils veulent garder le pouvoir. Maintenant, vous avez constaté aussi la radiation de Tidjam Thiam. Lui alors, sa radiation avait été déjà prévue à cause de sa double nationalité que Tidjam Thiam a obtenue derrière ses parents, malgré qu'ils soient nés en Côte d'Ivoire, ses parents ayant la nationalité française, donc Tidjam Thiam a obtenu la nationalité française involontairement. Et je vais vous l'expliquer plus tard dans cette vidéo. Il y a Guillaume Soro. Guillaume Soro, dernièrement, a pu visiter le Ghana, le même endroit que Nana Akufo-Addo l'avait chassé, parce qu'il a eu la pression de Ouattara. Guillaume Soro est de retour au Ghana, accueilli comme quelqu'un dû à son rang, un politicien de renom, mais celui qui a permis à Alassane Ouattara d'être là où il est actuellement. Guillaume Soro a rencontré le président ghanéen, qui l'a reçu comme il se doit, et Guillaume Soro a retourné dans son asile, dans l'AES. Lui alors, il est radié, GPS avec ses membres sont même emprisonnés. C'est pour vous dire que la géopolitique, ce n'est pas les jeux. Ce n'est pas ce que vous racontez là. Ce n'est pas ce que certains vendeurs d'illusions, comme au Cameroun, essaient de faire. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, risque de se passer au Cameroun. Vous constatez déjà que vos opposants, que ce soit Maurice Kamto, Cabral, lui, ils sont dans le collimateur du système. Ne soyez pas étonnés que d'ici peu, on les radie même de la liste. Pour ne même pas les radier, on n'accepte même pas leur candidature. C'était juste des passages. Je reviens sur la Côte d'Ivoire. Vous allez constater que dans cet extrait qui suit, ce reportage, on parle de la radiation de Laurent Gbagbo
et auquel il ne fait pas partie de la liste provisoire. Ne disons même pas provisoire, il ne fait pas partie de la liste parce que cette liste provisoire sera la liste. Sauf si il y a l'équilibre de la force qui intervient. Là, peut-être le système va devoir bouger. Mais écoutons cet extrait de reportage et reprenons-nous juste après ce reportage. C'est ici que le président de la commission électorale indépendante a remis de manière symbolique aux représentants des partis politiques la liste électorale provisoire. Une liste qui ne contenait pas véritablement de surprise, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudet, et encore moins Guillaume Soro, qui est toujours en exil, n'y ont été réinscrits. Tous ont été suspendus de leurs droits civiques à la suite de condamnations en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, qui a fait l'objet ces dernières semaines de multiples attaques concernant sa double nationalité française et ivoirienne, lui figure bien sur la liste. Alors la CEI annonçait que 8,7 millions d'inscrits étaient sur cette liste, dont 769 000 nouveaux électeurs, trop peu pour l'opposition qui n'a eu de cesse de demander une nouvelle opération de révision de la liste électorale pour permettre d'inscrire les 4 millions de nouveaux électeurs potentiels. Nous avons assisté à une cérémonie monocolore. Le président de la CEI a fait son show. Il y a 4 millions d'Ivoiriens qui veulent s'inscrire, ce qui fait 42% du taux de non-inscrits sur la liste électorale. On sent qu'il y a une volonté de ne pas organiser des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Quand vous-même vous avez constaté sur cette première vidéo que Tidjane Thiam était maintenu, ça veut dire qu'ils étaient encore dans des discussions, des négociations. Vous savez, pour moi, Thiam et Alassane, c'est les enfants du même père. Quand il dit du même père néocolonial. Ça veut dire que tous sont nourris au biberon depuis l'Élysée. Mais il paraît que un des enfants a encore la capacité et a encore les mallettes de pouvoir mettre hors d'état de nuit un autre enfant. Donc, quand vous avez écouté cette interview, c'était avant que Tidjane Thiam ne soit radié. Donc, ça veut dire qu'ils étaient encore en négociation. Mais comme on dit, les mauvais deals, les deals de la nuit, ça finit toujours comme ça en journée. Tidjane Thiam voulait jouer au malin. Il était un peu là, il se disait caché. Il disait que non, Ouattara va me laisser. Comme ça, je vais devenir président. Il oublie une chose. Ouattara est comme l'empereur, est l'homme, l'unique élève de son excellence Paul Biya. Parce que Paul Biya lui a appris comment faire. On met hors d'état de nuire ses adversaires avant les élections. C'est la technique que la France-Afrique a décidé de commencer à faire. Maintenant, on ne vous permet même plus de venir aux élections. On vous met à côté et on fait les élections. Donc, Tidjane Thiam se disait malin, mais il a menti. On ne joue pas ce jeu avec le système. Vous voyez qu'on ne l'avait pas mis dehors. On ne l'avait pas déjà radié. On l'a laissé encore dormir un peu en lui faisant croire que est-ce qu'il va adhérer à ce qu'on va lui proposer. Dès qu'il a tourné le dos ou bien sûrement refusé, on lui a dit bon, on te met aussi hors d'état de nuit. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je vous dis encore, la politique est violente. Ça ne joue pas. Et Laurent Gbagbo connaît très bien que s'il va aller avec la douceur pour dire qu'il va être dans cette liste électorale, il a menti. Dans la géopolitique et la politique intérieure, c'est le rapport de force qui détermine les capacités des partis politiques. Et si on peut bien voir, en Côte d'Ivoire, le rapport de force peut exister. Si vous comparez la Côte d'Ivoire au Cameroun, il n'y a pas de rapport de force au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, il y a le rapport de force. Parce que les partis d'opposition ont cette capacité de mobilisation et d'exiger au gouvernement de changer leur politique. Mais au Cameroun, ça n'existe pas. Et c'est ce que je fais toute cette comparaison. Hein. Parce que faire cette comparaison, c'est important pour la compréhension de vous qui m'écoutez. Mais vous allez constater que juste après avoir fait cette flasque, où ce que le gouvernement a radié déjà Blé Goudet, Gbagbo,
Soro, parce que Soro, lui, il a été radié même par contumace. Pour les histoires de money laundry, dans de l'argent, comme on peut dire, l'argent sale, l'argent détourné, etc. Mais, quelques temps après, dans ce qui a chauffé, ça fait cela quelques 2 ou 3 jours, Tidjane Thiam, qui se croyait caché, s'est fait aussi radier de la liste. Vous allez vous-même comprendre que la politique, ce n'est pas un jeu. On ne fait pas le malin demi. Soit on est dedans, soit on n'est pas. C'est comme ça que ça fonctionne. J'aimerais qu'on écoute cet extrait de reportage et on se reprend juste après. Une semaine à peine après avoir été investi par son parti, le PDCI, comme candidat à la prochaine présidentielle, Tidjane Thiam se heurte à la justice en Côte d'Ivoire. Hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné sa radiation de la liste électorale. Le tribunal a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en obtenant la nationalité française en 1987. Et donc, il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur le fichier en 2022. Cette décision, le PDCI la conteste. Binta Diagne, vous êtes la correspondante de RFI à Abidjan, vous êtes au siège du PDCI. Ce matin, les militants de l'ancien parti unique étaient conviés à une séance d'information. Quel était l'état d'esprit ? Alors les militants sont mobilisés autour des députés du PDCI qui, dans une déclaration, ont réitéré la même ligne de conduite que celle énoncée hier soir par Tidjane Thiam. Il reste le candidat du parti à la présidentielle. Je n'accepte pas cette radiation. Elle est injuste, injustifiée et incompréhensible, souligne Tidjane Thiam dans une vidéo postée hier nuit sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de plan B ni de plan C, insiste le leader du PDCI actuellement en Europe. Les députés du PDCI ont par ailleurs demandé ce matin à leurs partisans de se rassembler demain, jeudi, en marge de l'audience qui doit se tenir au tribunal. Vous avez vous-même constaté que Tidjane Thiam, ce croyant malin, s'est fait lui-même radier. Tidjane Thiam s'est fait radier pourquoi? Je vous explique. Il y a 150 membres, soi-disant, des personnes, il y a peut-être 80% de ces 150 font partie de son parti politique. Parce qu'il y a un autre candidat du PDCI RDA qui veut être candidat. Mais comme Tidjane Thiam a le contrôle du PDCI RDA, ce candidat a monté certaines personnes à l'intérieur du parti d'aller porter plainte du fait que Tidjane Thiam a une double nationalité. Avec d'autres personnes se sont ajoutées du RHDP, les gens du parti au pouvoir, qui ont fait en sorte qu'ils se retrouvent à 150, avec les avocats qui leur ont été donnés par le système. Ils sont allés en justice et Tidjane Thiam a été reconnu fautif. Et il a été radié de la liste électorale. Même résultat, comme les autres. Il a été radié. Le système administratif ivoirien s'est rassuré de mettre hors d'état de nuire tous ces leaders qui veulent tenter d'être président. Et je vous préviens, vous les somnambules là, certains somnambules au Cameroun, c'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous guettez. Parce que ça va arriver. Et ça risque d'arriver. Mais comme vous êtes des dormeurs, vous partez écouter des vendeurs d'illusions qui passent leur temps à parler des individus au lieu de parler ce qui est important dans le domaine de la politique et de la géopolitique. Donc voilà qu'en Côte d'Ivoire, le système se rassure d'éliminer tous les potentiels concurrents qui menacent leur pouvoir, que eux, comme ils disent, leur part. Maintenant, Tidjane Thiam se voit au même pied d'égalité avec les autres qu'on a radiés. Quand on a radié les autres, il a parlé. Non, il est resté muet, non. Il oublie que la même manière que tu acceptes qu'on radie les autres, c'est de la même manière qu'on va te radier. C'est pour dire, si tu fais le Congo, ça sur les gens.
avec les mêmes gens que tu fais le Congo là. Lorsque tu ne seras plus président, on va parler de toi. C'est ça les règles de la vie. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut éviter d'entrer dans ce micmac. Mais quand vous mangez avec le diable, rassure-toi d'avoir des longues fourchettes. C'est exactement ça. Tidjara Thiam se disait malin, mais lui-même est tombé dans son propre piège. Que le système n'a pas d'amis, la politique n'a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts en politique. Et c'est le rapport de force qui détermine, qui domine. Actuellement, le rapport de force est de quel côté? Le côté du pouvoir. Le côté du pouvoir ivoirien. Mais vous allez constater que personne d'entre eux ne réfléchit que la meilleure manière, comme pour dire l'opposition ivoirienne, n'aura aucun autre choix. S'ils veulent créer l'équilibre des forces, ils doivent s'unir parce qu'ils sont punis de la même manière. Tidjara Thiam a hérité la nationalité française en 1987 parce que c'était une nationalité qu'il a obtenue involontairement parce que ses deux parents avaient la nationalité française. Donc, il a hérité cette nationalité étant né en Côte d'Ivoire. Et selon l'article, pour ceux qui ne connaissent pas, 48, l'article 48 punit plutôt tous ceux qui obtiennent des nationalités de manière volontaire. Je vous prends un exemple. Si tu es un footballeur, que tu joues en Europe, pour des raisons des impôts, parce que certains footballeurs prennent des nationalités pour des impôts. Parce que quand tu n'as pas la nationalité, par exemple, si tu joues en Angleterre et que tu n'as pas la carte de résident ou tu n'as pas la nationalité, tes taxes sont plus élevées que quelqu'un qui a la nationalité. C'est un exemple que je prends. Et Tidjara Thiam, forcément, pour des raisons de sa carrière professionnelle, a trouvé juste de réclamer la nationalité qui le revenait parce que c'est involontaire. Mais l'article 48 dit que toute personne qui demande la nationalité de manière volontaire, un peu comme ce que je vous ai parlé de footballeur, va devoir perdre sa nationalité d'origine. Donc cet article en réalité ne s'applique pas sur Tidjara Thiam. Mais comme le système est huilé, le système judiciaire est entre les mains du système exécutif, forcément, ils ont choisi le côté du système exécutif dans cette décision de le radier de cette liste électorale. Donc c'est pour dire que la géopolitique est quelque chose de violent. Maintenant, ils vont comprendre que on ne mange pas sur la table avec le diable sans avoir une longue fourchette. Donc il faut comprendre cela. J'aimerais qu'on écoute Tidjara Thiam sur cet extrait et on conclut juste après ça. Donc qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Tidjara Thiam est en train de pleurnicher. Il lui-même, comme je vous ai dit, ce sont les militants, certains militants du parti au pouvoir, mélangés avec certains membres des militants du PDCI RDA, qui supportent l'autre candidat indépendant du PDCI RDA, qui se sont mis ensemble avec
les avocats du parti au pouvoir, avec les juges du parti au pouvoir pour l'éliminer de la liste. Ce qu'il dit est vrai. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que certains des militants de son parti qui supportent le candidat indépendant là, font partie de ces gens. Et c'est ça le problème de la politique. Tidjane Thiam oublie une chose. Dans la tête de Ouattara, le PDCI-RDA devait venir se rallier au RHDP, auquel Tidjane Thiam n'a pas respecté le petit jeu de derrière que eux-mêmes ils avaient dit là entre eux. Comme Tidjane Thiam n'a pas respecté ça en disant que non, moi je ne vais pas le faire parce que mon image et ma réputation est en jeu, Ouattara a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure de Ouattara, c'est de te mettre de côté, de te radier totalement. Et comme il a été radié là, que ce soit Guillaume Soro qui est en exil, c'est le rapport de force entre les partis d'opposition qui ont été radiés et le système gouvernant actuel en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il faut. Le reste là, c'est le blablabla. Parce que Ouattara ne veut pas lâcher le pouvoir. Ouattara veut se rassurer que, comme il va radier, je vous donne déjà des scénarios qui vont se passer. Comme il va radier ces gens-ci, maintenant il peut dire, demain il fait un discours disant que lui, il laisse le pouvoir à la nouvelle génération. Et vous connaissez, c'est son vice-président là qui va prendre le pouvoir, qui sera pistonné par son frère, photocopie, pour se rassurer que le même système reste en place. Et qui sera toujours le commandant, ou bien le donneur des décisions, ça sera toujours Ouattara, qui va donner les directives à travers qui? Son frère photocopie, qui sera en ce moment nommé comme vice-président, et celui-là qu'on appelle, j'ai oublié son nom là, qui est l'actuel vice-président, qui sera président. C'est la technique qui est utilisée. Mais si il y a un rapport de force qui s'impose, ce qui va se passer, c'est que Ouattara va même accepter qu'on remet ces gens sur la liste électorale. Maintenant, il se rassure de dire que pour des raisons autres, extra-planétaires, j'ai décidé de me représenter. Parce que d'autres partis aussi sont encore là. Et il va violer même la Constitution. Parce qu'il sera dans un 4e mandat. Et il va partir gagner encore. Et lorsque les partis d'opposition, comme ils partent toujours réclamer, dispersés, ils vont encore avoir, il y aura des massacres, ils seront muselés, tabassés. Et le pouvoir va continuer à rester entre les mains des derniers de la classe. C'est ça qui va se passer. Parce que tant que les partis d'opposition ne se réunissent pas pour faire un et résoudre cet équilibre qu'ils n'en ont pas actuellement, ils vont se retrouver perdants. C'est pour ça que l'AES a droit à sa survie en aidant l'opposition à prendre le pouvoir. C'est quelque chose de très important. L'opposition doit plutôt profiter du fait que l'AES est menacée par le régime de Ouattara pour revenir au pouvoir. Parce que tant que l'AES va rester dans des discours sans utiliser le rapport aussi de force, parce qu'ils sont toujours dans la défensive, ils vont se retrouver avec un régime qui va se rassurer de les déstabiliser. Alors que c'est à leur avantage de se rassurer qu'ils aident de manière indirecte les opposants à prendre le pouvoir pour avoir quoi? La paix dans l'AES. Donc, je pense que je vous ai fait la couverture de ce sujet. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter, de ne plus laisser le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés et des vendeurs d'illusions. Restons ensemble pour une Afrique meilleure et on se retrouve
À la prochaine. Ciao.